On clique ici et ça devrait aller. Salut les bricologeeks, salut Carnock, comment va? J'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, comme tu le sais, salut chef, ça fait plaisir déjà. Se faire appeler chef, tu vois, au bout de 2 semaines de live, ça c'est cool quoi. Ça fait plaisir. Écoute, comme tu le sais, moi le week-end a été assez brico-actif. J'ai dû avancer donc sur ce fameux projet de maillet d'Harley Quinn. Et puis tu vois, j'ai même pas encore eu le temps de finir mon café, donc je vais le finir en même temps. Hein, ça va être, c'est une intro un peu laborieuse, mais bon. Voilà, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, comme prévu, en théorie, on finalise, on termine le maillet, le fameux maillet d'Harley Quinn. Ce week-end. Tant mieux pour toi, j'espère que tu as profité. Donc comme je disais, ouais, on termine, on finalise le maillet d'Harley Quinn qui doit être livré demain. Alors avant toute chose, bon, vu que j'ai des petits problèmes techniques en ce moment, est-ce que tu peux me confirmer que le son est à peu près potable, qu'il ne crachine pas, qu'il ne grésille pas, contrairement au dernier live, s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, moi je vais m'équiper. Et voilà, voilà, voilà. Donc les gants, hein, toujours forcément, ça permet. Ah bah voilà, merci. Et le volume, pareil aussi, théoriquement il n'a pas changé, ça n'a pas changé, donc niveau du son, doit être bon. Tac. Alors, pendant que j'enfile le gant récalcitrant, forcément. Bon. Alors, comme je disais, j'ai avancé un peu de mon côté sur le maillet. Parce que hier soir, il y avait la mise à mon qui livait. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai écouté un peu, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Et du coup, il a fallu que. Enfin, j'ai bricolé donc en externe pour. Enfin, en off pour avancer ce projet. Je rebois un petit coup de café. Je le finis même. Voilà. Donc, je vais passer tout de suite en mode bricolage. Et voilà. Non, c'était une blague. On va pas tresser aujourd'hui du Scooby-Doo. Ça, on l'a déjà fait pendant une demi-heure la dernière fois. C'était quand même relativement chiant. C'était pour la blague du jour. Voilà, ça dégage. Et en fait, voilà. Voilà où on en est, où j'en suis aujourd'hui. J'ai avancé, donc forcément à côté. Bon, j'avais expliqué la dernière fois comment dire, tout ce que j'allais faire, les collages, le début de peinture. Donc bon bah oui en effet hein, théoriquement j'étais censé montrer tout ça en live mais en même temps on l'a vu. C'est vraiment les mêmes techniques que j'ai montré la dernière fois, donc à savoir le tapotage, le brossage à sec, toutes ces choses là. Donc pour le délire, comme on avait vu la dernière fois, je me suis fait donc mon petit fil barbelé en Scooby-Doo. Et finalement, moi, je trouve ça assez rigolo. Alors attends, est-ce que je peux approcher Ah bah voilà, bah écoute, tu me fais plaisir en me disant ça. Donc pour l'anecdote, j'espère qu'on voit quand même relativement bien. Pour l'anecdote, en fait, le barbelé, le Scooby-Doo, en fait, j'ai peint en argenté, en métallisé forcément l'ensemble du barbelé. Mais après, j'ai rajouté des petites pointes, des petites touches de rose sur justement les pointes qui sont censées être acérées. C'était le délire en fait. Je me suis dit, bon, une nana un peu tarée comme Harley pourrait éventuellement s'amuser à vernir un peu, au lieu de se vernir les ongles, elle se serait vernie les pointes de barbelé. J'ai trouvé ça assez rigolo. Donc, je trouve que le délire est assez marrant. Alors, je vous laisse juge. Hein, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. À côté de ça, donc, j'ai collé aussi. C'est les petits losanges qu'on avait préparés la dernière fois. Enfin, que j'avais préparé. Non, même le live d'avant, je crois. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il fait le tour le tour de ma bande métallique. Voilà, voilà. Alors je vous ai pas encore montré hein, les faces avant et arrière. Ça va être la surprise dans 2 secondes. Que dire de plus là-dessus? Donc oui, hein, donc j'ai décoré ça. Exactement. Oh, j'adore tes références, Cardoc.
Va falloir que je fasse gaffe par contre que je t'appelle pas Caradoc, quoi. Le lapsus va être assez facile, j'ai peur. Que dire de plus? Oui, donc la face, voilà. Attends, hop, sans la lumière, ça va être un peu mieux. Voilà, donc bah, ça, j'avais peint en fait la dernière fois le petit cœur, hein, le petit cœur d'Harley. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bah, j'ai juste fait ressortir le cœur justement lui-même en obscurcissant, en foncissant, mettant du noir autour du cœur. Donc, comment? Hop, j'arrive tout de suite. Où est-il? Où il est? Oh, j'ai perdu mon cache. Ah non, il est là. Voilà. Bah donc, la première fois, si vous vous souvenez, j'avais donc utilisé un patron donc pour teinter le cœur et puis tapoter dedans. Bah, ce coup-ci, j'ai utilisé la partie inverse pour masquer le cœur et tapoter autour. Hein, donc, bah, aussi simple que ça, mais au final, bah, le résultat est assez sympa. Voilà, sans la lumière, ça serait mieux. Ajout d'un petit message aussi, un message d'amour, hein, donc d'Harley Quinn et à Monsieur J, le fameux Mr. J. Tac, qui est encore. Ah oui, bon, je me suis un peu amusé aussi. Attends, hop, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Désolé, voilà. Ajouter quelques veines aussi. Bon, bah c'est un cœur qui bat, hein, forcément. Toujours dans le délire Harley Quinnesque. Donc voilà en fait pour ce côté-là. Ouais, voilà. Le souci forcément c'est avec la lumière, hein, ça réfléchit un petit peu trop parce que bon j'ai verni aussi le truc. J'expliquerai après. Hop, on passe de l'autre côté. Alors n'oublions pas que à la base ça reste un accessoire pour une enfant de 3 ans. Donc bon forcément j'ai pas voulu mettre de message trop gore, trop glauque. Donc je me suis juste amusé à ajouter un petit kiss this quoi, embrasse ça. Façon un peu tag, voilà. Et alors est-ce qu'on le voit ici? Voilà. Kiss this and smile, XXX. Donc en gros l'idée c'est vraiment un truc un peu délire, un peu rigolo, mais sans plus quoi. Que dire de plus? Oui, donc comme je disais en fait le vernis. Donc j'ai procédé au vernissage de l'ensemble. Alors ce que j'ai fait à la base, c'est que vraiment j'ai recouvert. Il a fallu que je protège en fait l'ensemble. J'ai utilisé quoi? J'ai simplement utilisé ça, voilà, de la laque à cheveux. Donc c'est sûr que quand je vais acheter ça, bon ben on se pose un peu la question, mais disons que ça c'est super pratique en fait la laque pour fixer, ça, elle joue comme un fixateur en fait de peinture sur les bricolages en mousse comme ça, c'est vraiment ouais, voilà, super pratique en fait, hein. Ça vient se caler dessus et ça empêche que la peinture s'écaille un peu on va dire quand on manipule un peu l'objet. Donc ça en fait, hein, j'ai vraiment mis une couche uniforme, enfin j'en ai vraiment mis partout autour autour de mes délires. Ah bah écoute ouais ça marche super bien. Ce que j'ai simplement fait c'est que alors est-ce que ça se voit pas forcément bien, encore une fois hein, c'est les aléas de l'équipement, des aléas techniques. En fait la laque en fait va euh, donner un effet peut-être un peu brillant, mais pas ultra brillant comme on pourrait avoir sur un effet métallisé ou des choses comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que forcément une fois que la laque avait bien séché tout autour de mon objet, j'ai rajouté, et je ne l'ai pas ici, bon j'irai chercher après, j'ai rajouté quelques touches de vernis vraiment brillant, pétant à côté, surtout justement sur les barres métalliques. Donc est-ce que, je ne sais pas si on voit vraiment la différence, mais bon, de visu, oui. Ici en live, oui, ça marche. On a récupéré tout de suite un effet plus métallique sur ces barres-là. Et pour le délire, enfin pour faire ressortir ça un petit peu aussi, bon, j'en ai mis sur mes lettrages pour donner un effet un peu de peinture fraîche, on va dire, de peinture récente.
Donc pareil ici. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que voilà, ça flash un peu justement à la lumière directe, quoi. Mais bon, de côté, bon, j'aime assez bien l'effet. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ici, oui, oui. Ah bah voilà, tu me rassures, ça se voit quand même un petit peu. Aujourd'hui, bah, comment dire, le objectif de la dernière séance, je me suis dit. Objectif de la dernière séance, ça va être de rajouter, de salir un petit peu bah, l'ensemble du maillet. Donc, bon, quelques taches de sang, un truc comme ça. Et puis aussi, parce que bon, j'ai piqué ça, je dirais pas à quel enfant, mais bon, rajouter un peu de strass, ça peut être assez rigolo, je pense. On va réfléchir à ça, rajouter un petit peu de strass, est-ce qu'on voit, voilà, à l'écran, des petites paillettes bah, pour ajouter un petit peu au côté girly. J'ai essayé de trouver cet après-midi un magasin ouvert pour acheter quelques colis fichés, quelques, j'en sais rien, genre collier de perles ou trucs de princesse, là, des petits cœurs en strass, en faux diamant, là. Bon, pas de bol, c'est que dans mon coin, tout est fermé le dimanche. Donc, je n'ai rien. Mais bon, ça, à la rigueur, bon, je me dis que peut-être en collant à droite à gauche, donc ça pourrait être assez sympa bah, d'avoir des effets comme ça. On va y réfléchir un peu après. Donc voilà. Première étape, comme je disais, ben, là on va s'amuser simplement à salir notre objet, notre maillet. Bon, forcément, c'est un truc. Je vais enlever ça. C'est un truc fait pour faire mal, quand même. C'est censé être une arme, hein, un peu débile, mais une arme quand même. Donc, bah, première chose à faire, ça va être de faire une ou deux petites taches de sang ou un truc comme ça. Forcément, j'ai oublié ma bouteille d'eau. J'arrive dans une seconde. Je vais chercher donc de l'eau pour dire de préparer ma dilution de peinture. Une seconde. Hop, et en même temps, comme ça, je vais pouvoir profiter. Voilà. Je laisse la bouteille d'eau ici pour l'instant. Donc, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite voilà, préparer donc deux mélanges. Si j'arrive à remettre la main sur mes bonnes couleurs. Où est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Voilà. Donc ce que je vais préparer en fait c'est un mélange de peinture, ça se fera mieux peut-être comme ça, de peinture rouge, rouge pure, la rouge, comment ils appellent ça déjà, rouge carmin. Et je vais préparer un deuxième mélange de rouge mélangé à du rouge de Mars. Donc pourquoi? C'est simplement pour, on va s'amuser à mettre des teintes comme si le sang avait un peu vieilli. Donc qui aurait pris enfin qui aurait un peu oxydé quoi. Donc voilà, voilà. Ou en même temps, hein, comme d'habitude, c'est de l'expérimentation, c'est du test, c'est de l'impro. Hop, on tente des choses quoi. Hop, allez. Voilà, voilà. Un petit pinceau. Bon. Déjà, je vais préparer mon mélange. Est-ce qu'on entend un peu la musique? Bon, j'ai toujours pas appris à régler, hein, à la diffuser en même temps, mais j'ai mis musique de fond, donc est-ce que ça s'entend? Tac. On va rajouter un petit peu d'eau. Bon, ça va, tu me rassures.
Hop, donc j'ai un mélange à peu près homogène en fait, hein, une dilution tout simplement de ma peinture. Ah, et encore des morceaux. Voilà, voilà. Tac. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, des questions, des remarques, je prends. Hein. Voilà, premier mélange, ok. Un deuxième pinceau, ça pourrait être pratique. Bon, l'idée c'est vraiment de ne plus avoir de morceaux dedans parce que bon, vu qu'on va essayer de lâcher quelques gouttes de sang de peinture, mais simule sang là-dessus, bon, ça va être plus rigolo si, si on n'a pas un gros pâté qui s'étale, quoi, tout simplement. Bon, par contre, elle n'est pas très liquide. Écoute, dans une autre vie, j'aurais peut-être eu honte, mais maintenant, bon, j'ai plus honte de rien. Puis en même temps, bon, moi je suis du Nord, hein, donc forcément, le rouge, c'est pas notre religion. Bon, ça peut aller. J'ai pas testé celui-ci, par contre, tant que j'y suis. On va remettre un peu d'eau aussi. Ouais, ça devrait aller. Alors, ce que je vais faire tout de suite, bon, je vais caler le marteau. Ah, ici, plus au centre, ça sera plus rigolo. Et me préparer 2-3 feuilles de sopalin, ça peut toujours être pratique. Hop. Bon, on tente. Cela, bon, tout est toujours à peu près récupérable, mais disons que ça va être un essai. Hein. C'est peut-être gâché, j'en sais rien, on verra bien le, le marteau, le maillet, mais non, théoriquement, on devrait s'amuser, on devrait pouvoir faire un truc assez rigolo, quoi. C'est parti. Bon, hop, je lâche quelques gouttes. Alors, est-ce que ça se voit ici aussi? Bon, théoriquement, je fais ça en arrière-cour avec un pinceau avec une plus grosse charge. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'écran juste à côté, donc je vais y aller mollo. Alors, un pinceau plus épais, en fait, permet justement de charger plus le... attends, une seconde, hop. De charger plus et de pouvoir faire des grandes giclées, des grands à-coups. Bon, là, je le ferai pas dans la maison même, quoi. Puis surtout, comme je disais, avec l'écran juste à côté. Alors, ce qui est rigolo, hop, c'est qu'en jouant sur la gravité, pardon, on a des traînées de sang qui se font.
C'est rigolo ça. Tac. Hop, autre côté. Alors, vous pouvez voir mon, mon plan de travail en dessous qui commence à se salir, mais bon, c'est pas un drame, ça se nettoie. Tac. Bon, je vais mettre. Voilà. Donc vous voyez, bon, déjà premier aperçu en fait hein, sur les giclures. Je trouve ça assez rigolo. Vous en dites quoi? Non, à moins que vous soyez déjà tous à l'apéro et vous êtes trop occupés, c'est ça? Tout, 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 tout. Alors, je crois que je vais rajouter une petite giclure ou deux ici. Ah bah voilà! Hmm. Pendant qu'il y a un troupeau de gnous qui passe devant chez moi. Hop, voilà. On va faire un peu dans le même genre de l'autre côté. Voilà. Ah, pardon. Vous voyez pas forcément. Bon, c'est pas mal ça. Je vais laisser la peinture sécher quelques secondes, quelques minutes. Alors comment je vais essayer? Je vais essayer de caler ça d'une façon ou d'une autre. Donc toujours avec le cappuccino sponsorisé. Hop. Et bonjour Mystérie, comment va? Hop, attends, je finis de caler ça et j'arrive. Ah bah dis donc, décidément, les gnous ils sont en forme. C'est exactement, ouais. Je vais leur dire de pédaler plus vite après. Donc je disais bonjour Mystery. Donc oui, étape finale normalement aujourd'hui enfin normalement oui, il faut, du maillet d'Harley Quinn. Donc aujourd'hui ça va être vraiment la finalisation, les derniers petits coups de sang, la customisation on va dire. Attends, je suis peut-être pas sur la caméra. Bah écoute, t'as bien fait, t'as bien fait. J'espère que tu as passé un bon week-end aussi. Bon, comme je disais en fait tout à l'heure à l'intro, j'ai eu un week-end un peu brico-actif parce que, bon, encore une fois, vu qu'il fallait que je finisse pour ce soir, enfin, allez, pour demain matin, le maillet, bon, il a fallu que j'avance un petit peu. Donc, j'ai continué les choses que j'avais dites la dernière fois, c'est-à-dire que je me suis fait mon petit barbelé en Scooby-Doo et que je trouve l'effet assez rigolo en fait sur le rendu. J'ai revu un peu la peinture aussi du maillet, le vernis, etc. Et puis bon bah là en fait, comme je disais, on en est à la partie customisation, usure de la chose. Donc là pour l'instant j'en suis à mettre quelques traînées de sang, quelques giclées de sang sur le maillet pour montrer le vécu en fait de l'objet. Donc pour ça j'ai pris de la peinture acrylique tout simplement diluée et donc j'ai envoyé quelques coups de pinceau là-dessus, façon Dexter en gros pour simuler
simuler les giclures de sang. Donc pour l'instant, je n'ai fait qu'avec du rouge carmin pur. Après, je vais faire un peu la même chose avec, ici on voit, du rouge un peu, du rouge oxydé. Alors je sais pas si à l'écran on voit vraiment la différence, mais bon, ça se voit vraiment. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. Et je commence déjà à mourir de chaud ici. Oula. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors là en fait, la peinture commence déjà à sécher. Donc je vais, histoire de pas laisser une chose trop nette, moi je vais simplement m'amuser à tapoter, à éponger au sopalin le trop plein de flotte. Mais pas forcément non plus. euh, voilà, je laisse quand même quelques petites traces à droite à gauche. Faut pas que ça soit un truc trop uniforme, quoi. Hop. Oups. Ça, je vais mettre la peinture ailleurs parce que l'accident va arriver vite. Voilà. Tac. Donc oui, tu vois un peu hein, l'avancée de la chose. J'ai un peu plus défini le cœur et puis les inscriptions. Hop. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, bon bricolage de gratin. De gratin dauphinois. Bon, je vais juste, voilà, éviter les coulures. Donc, voilà un peu l'usure. Je sais pas si on peut dire, enfin comment dire ça, les marques d'usage de l'engin. Je vais maintenant faire à peu près la même chose, donc comme je le disais tout à l'heure, elle est où elle est là, avec une peinture un peu plus rouge oxydé, sans oxydé si on peut dire. Donc en gros, hein, c'est simplement un mélange hop, de rouge et de ce qu'ils appellent rouge de Mars, donc rouge oxyde. Voilà. Et dilué, bien sûr. Tac, ah, encore un peu de flotte ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux pas non plus refaire des giclures un peu dans n'importe quel sens, vu que je peux pas vraiment contrôler ça. Et les enfants m'embêtent là. Je vais essayer de trouver un pinceau avec une charge moyenne, on va dire. Voilà, ma petite collection. Je vais pas mal. Viens ici. Tac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste tricher un petit peu. Je vais suivre les lignes que j'ai déjà et faire tomber du goutte à goutte de ma nouvelle peinture. Alors par contre, j'ai été bête. Je vais me préparer tout de suite. C'est un pot pour nettoyer mes pinceaux, sinon je vais me retrouver qu'avec des pinceaux sales. Ou des traces partout. Donc celui-là, je ne m'en sers plus. Voilà. C'est vrai, je pourrais envisager ça. Ouais. Ou alors il faut que je calfeutre un peu mieux ma grotte, je sais pas. Disons que bon, voilà, c'est dimanche, jour des enfants. Il ferait mieux d'aller à l'école, quoi. On serait plus tranquille. Bref, voilà.
Donc maintenant, bah, amusons-nous, goutte à goutte. Voilà. Quitte à même, hop, tapoter un petit peu. De toute façon, ça va être épongé rapidement, hein. Oh, c'est pas possible. Bon, si ça se transforme en combat, je vous laisserai, hein, j'irai voir. Ouais. Bon, en même temps, j'ai quelques armes un peu plus solides, hein, donc s'il le faut vraiment, euh, j'ai de quoi régler la chose. Alors, est-ce que ça se voit bien à l'écran? Je sais pas. Bon, on verra à la fin. Enfin, après. Hop là. Tac. Sinon. Il n'y a pas un filtre dégager les enfants. Je sais pas, dans les réglages du micro, quoi, ça aurait été sympa. Hop. J'ai dépensé combien pour le maillet? Alors, au chiffre près, je ne saurais te dire. Disons que le tube en PVC, ça doit faire quelque chose comme 2 euros. Niveau tapis de mousse, j'ai utilisé quoi? Je crois un tapis et demi. Donc, ce qui revient à 3 euros, 4 euros de tapis. Je te laisse faire l'addition, hein. Après, en peinture, bah, le problème c'est des peintures que j'avais déjà. Donc, oh, j'en sais rien. Bon, allez, grosso modo, dans l'ensemble, ça doit revenir à une vingtaine d'euros. Grand maximum pour le tout, quoi. Je suis désolé, je peux pas être plus précis. Euh, Comment dire, je n'ai pas forcément tous les chiffres en tête, mais ouais, en gros, c'est ça, hein. Une vingtaine d'euros hop, pour ça. C'est pas une fourchette, c'est un maillet. Ouais, bon. Moi aussi, c'est la fin du week-end, hein, je suis claqué. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais encore une fois, enfin bon, je le répète, et c'est vraiment le principe de cette chaîne, enfin que ça soit pour Twitch, pour YouTube, pour le Facebook, je tiens, enfin c'est vraiment le but, c'est de montrer que c'est faisable chez soi, avec peu de moyens, il suffit de mettre du temps. Puis de l'envie, enfin de la passion, quoi. Donc tout ça, il y a pas de souci, vous pouvez le faire à la maison, c'est accessible, quoi. Je crois que je vais remettre du rouge après, du rouge pétant, parce que bon, il s'est un peu trop noyé en fait, j'ai l'impression. C'est pas grave. Tac.
À la limite, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre vraiment un pinceau, où est-ce qu'on le voit mieux, comme ça. Pinceau très très fin, très petit. Puis je vais venir rajouter, faire les retouches là où je veux, quoi. Alors, une solution aurait été aussi de mélanger en fait. Attends, hop, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, de mélanger ma peinture en fait à mon vernis, un vernis donc un vernis liquide que j'aurais pu en fait placer dessus vraiment au goutte à goutte et qui aurait durci pour donner un effet vraiment, je suis pas à la caméra, pour donner un effet vraiment sans bien pétant quoi. Sauf que bon, mon vernis j'en ai plus beaucoup donc je préfère l'économiser pour le prochain projet. Voilà quoi, tout simplement. Parlons de prochain projet, donc je vous rappelle qu'il y a sur le Facebook de la Forge du Geek, il y a un Stropole, donc c'est un sondage, donc c'est pour vous laisser le choix du prochain bricolage qu'il y aura, qu'on fera en live en fait après les vacances, parce que donc là je vais être absent 2 semaines pour cause de vacances, mais au retour, je propose donc de fabriquer soit un haute forme en mousse. Euh, Il y avait quoi d'autre? Il y avait la customisation d'un pistolet plastique type Nerf. Et puis, ah oui, création aussi d'un. Enfin, ou alors, création d'un homme en mousse Eva. Donc, genre, pour les cosplays, pour les choses comme ça, quoi. Donc, ça, je le pose pour l'instant. Et je vais retourner. Alors, à moins d'être bête, voilà, je le cale ici. Attends, faut que je me mette bien. Voilà. Ah bah écoute, pas de souci. Va voter, va voter. Et puis ça c'est de toute façon, bon tous ces projets-là ce sont des choses qui viendront hein, dans les lives de la Forge, mais simplement bon je propose aux gens justement d'agir un peu à leur guise, enfin je vais obéir un petit peu et puis au gré du public en fait, hein, on viendra, on fera, enfin je ferai ce que vous me demanderez quoi. Et revoilà Carnock, en pause gratin dauphinois. Est-ce que ta peinture est assez liquide pour être appliquée avec une pipette par exemple? Eh ben écoute, j'ai jamais essayé. Après là, moi je la dilue à l'eau pour pouvoir l'effacer, l'éponger avec du sopalin. Il y a des diluants aussi pour la peinture acrylique qui permettent de garder en fait vraiment l'opacité du pigment. Enfin, je sais pas comment dire ça. Euh, Moi, je dilue à l'eau parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus facile. Après, oui, tu peux diluer sans problème. Enfin, je pense. J'ai jamais essayé, mais je pense. Tu dois pouvoir diluer ça, ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
On car le public participe. Exactement. Oh, il le fait bien déjà. Ah, puis après, rien ne vous empêche non plus, c'est de fabriquer en même temps à côté, en parallèle, hein. Euh, donc on va dire de suivre un peu ce que je fais en faisant vous-même de votre côté. Toum, toudoum, toum. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? On va laisser sécher encore un peu. Je vais le mettre comme ça. C'est comme ça que tu fabriques? Bah écoute, je te dis bon courage en tout cas parce que bon, ça remonte un peu à loin, mais je sais que c'était pas la meilleure, la période de l'année. T'as du picombière? En plus, vous voyez mon beau crâne. Je vais arrêter là-dessus. Tac. Et je vais reboire un petit coup. Luisant, ça pourrait être le mot, merci. C'est pas forcément celui que j'aurais préféré, mais bon, écoute, on n'y peut rien. Dire que à l'époque du bac, moi j'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses. Donc ça peut, si ça peut te faire. Et ouais, et ouais, ouais. T'as peur hein, maintenant? Ah, je l'ai beaucoup travaillé. Tac. Alors, un truc qui pourrait être rigolo peut-être aussi, c'est de faire comme si les lettres, donc les lettres rouges, dégoulinaient un petit peu. On va tenter, on va voir ce que ça peut donner. Peut-être ici. Ouais, non, pas top. Pas top, pas top. C'était le truc à tester, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Et tu t'es tout arraché pour le bac, c'est ça? Tac, on retourne un peu. Bah finalement, je trouve ça assez rigolo, le côté rouge flashy qui ressort sur le bois, quoi. Je vais laisser sécher ça un petit peu. Euh, et puis je vais boire un coup pendant ça. Voilà, voilà. Bon, pendant ce temps-là, je vais nettoyer mes pinceaux, mes autres pinceaux. Euh, Pardon. Je suis pas un spécialiste du sang, mais donc du coup, enfin, encore une fois, c'est censé être pour une enfant, mais c'est censé être je crois qu'on dit l'oligore. Je crois qu'il existe le terme l'oligore. Donc c'est un mi-chemin entre les deux, quoi. C'est dédramatisé, mais
assez sanglant quand même. Enfin, ouais, ouais, c'est marrant. Hop, bon, je vais finir de nettoyer mes pinceaux tout de suite, ça sera fait. Un bon ouvrier entretient son matériel, hein. Tac. Bon, en espérant qu'on n'ait pas de livraison de pizza aujourd'hui. Voilà. C'est comme une hache de bourreau. Rose à paille. Exactement, c'est... comment dire, j'avais fait quelques recherches, hein, pour préparer ça. Et donc, ouais, j'avais découvert, il me semble, c'était le terme l'oligoque. L'oligore. Je crois qu'il y a l'oligote aussi, c'est pour ça. Et l'oligore, en fait, c'est. Il y a un jeu vidéo, je crois, ou un manga, Alice au Pays des Merveilles, mais version. Et du coup, c'était. C'est un peu dans ce genre-là. C'est enfantin, mais glauque. Ah, l'oligloque aussi, ça pourrait être rigolo. Bon, je laisse sécher encore un petit peu ma peinture, puis après, j'épongerai le trop-plein, hein. Alors, le truc aussi qui peut être sympa, c'est de retourner de temps en temps l'objet pour que la gravité fasse des ridules sur les gouttes de sang, quoi. Mhm. Bah, limite, ce que je vous propose, oui, c'est pas mal, hein. Ce que je vais vous proposer, c'est, je vais marquer une petite pause. Je vais faire la pause maintenant, pendant que la peinture sèche. Comme ça, au retour, bah, on attaquera les paillettes. Donc, en gros, hein, bon, je sais pas, puis comme ça va me laisser le temps de réfléchir un petit peu. L'idée, ça va être d'installer un peu ces paillettes-là, un peu strass, machin, couleur glossy. Faudrait voir un peu où est-ce qu'on peut mettre ça. Donc voilà. Alors si ça vous va, et même si ça vous va pas, je vais me faire une petite pause café, allez, de 5 minutes. Et puis, comme ça... ah bah écoute, dans ce cas-là, Alice au Pays des Merveilles, je crois que j'aurais mis plutôt genre un cœur tu sais, ou même carrément peut-être un gros logo ici au milieu. Enfin, je pense même, quitte à faire un truc Alice au Pays des Merveilles, j'aurais mis peut-être une seule grande bande métallique avec le cœur, le trèfle, etc. etc. Ça aurait pu être sympa, je pense. Ça pourrait être l'idée à creuser pour la prochaine fois, ou même si vous faites ça de votre côté, tiens, pourquoi pas. Ce genre de choses, quoi. Donc, comme je disais, je vais me faire une petite pause de 5 minutes, la pause café et bâton de réglisse, comme dirait l'autre. Et puis, je reviens, on continuera sur le maillet. Allez, à tout de suite.
Hop là, hop là, hop là, hop là. Et me revoilà. Ça va, j'ai pas été trop long? Je vais en boire. Alors pas se gourer avec tous les verres qui traînent ici. J'allais pas m'enfiler un coup de sang. Bon, la peinture a séché. Je vais maintenant... non, 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 c'est bon. Je vais maintenant enlever le trop-plein, hein, tout simplement, éponger le trop-plein pour dire de pouvoir attaquer la suite. Hein. Hop là. Puis alors, ce qui est rigolo, c'est que ça laisse quelques traces. Je sais pas si on voit vraiment. Bon, quelques traces en fait hein, sur le. J'espère que ça se voit. Voilà. Comme du sang séché, tout simplement. Alors, merci Mystery pour la remarque, parce qu'en fait, tu m'as donné l'idée. Ouais, je pense que par la suite, on s'amusera peut-être à faire un petit maillet Alice au pays des merveilles. Tac. Alors, si vous avez d'autres idées au niveau des créations, en fait, je sais plus. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc au niveau des fabrications, hein, d'autres envies, d'autres. Attends, est-ce que voilà ça. D'autres idées. Parce que bon, j'ai proposé donc les trois hein, que vous avez pu voir, vous pouvez voir sur le Stropole sur la page Facebook de la Forge. Mais bon, disons que moi je suis preneur un peu sur tous les délires bricolistiques. Donc pourquoi pas? Allez-y, balancez. Je suis preneur, j'attends que ça. Hop. On a nos traces de sang sur le maillet. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Ah oui, j'avais déjà oublié. Je vais m'amuser avec les strass. Alors, il faut juste que je réfléchisse un petit peu comment je vais faire mon compte. Où est-ce que je vais en mettre? Et est-ce que j'en mets déjà? Parce que bon, j'ai peur que j'ai peur d'en mettre de trop. Qu'est-ce que je pourrais faire? Éventuellement, si, hop, si je mettais une ligne ici tout du long de strass, je sais pas. Ou alors peut-être un juste au centre des losanges. Faudrait que je vois. Alors par contre, ça va m'embêter. Les gants vont m'embêter, donc hop, je me dépouille. J'en ai deux types. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Bon, j'ai des argentés, enfin diamants, machin, et puis des colorés. Personnellement, je préfère les argentés. On va tester, on va voir ce que ça donne, et puis, oups, et ça tombe déjà. Il est où? Il est là. Hop. Alors si j'en mettais un au milieu, ça donnerait quoi? Comme ça. Bon. Si j'en mets d'autres. Attends, je les fais tomber, je vais essayer de pas les gâcher. Où sont-ils? Bon, bah tant pis. Ah! Dans le bon sens, ça serait bien, voilà. Bon, là, ça se verrait pas par contre. Donc, si j'en mettais un autre ici. Par contre, je peux enlever ma cale en dessous parce qu'elle m'embête plus qu'autre chose. Voilà.
Ah, ça pourrait finir quand même. Ça pourrait être sympa quand même. Et alors là, si je mettais par exemple un coloré plutôt. Ça, ou alors peut-être sur le côté. Hop là. Pas convaincu. Pas convaincu. Alors là, c'est vraiment la phase de test, hein, si on peut dire. Attends, je vais le mettre ici. Hop, voilà. Disons que c'est de la customisation un peu à l'impro, donc on teste des choses, quoi. Bon, ça va pas. Hop là. Non. Non, celui qui passe le mieux, c'est vraiment le blanc. Les colorer en carré autour des losanges. C'est-à-dire comme ça. Faire une sorte de vignette. Attends, hop, je vais mettre à plat, voilà. Ah, deux qui sont collés ensemble. Hop. Comme ça. Ah, il me colle aux mains. Alors j'ai une petite pince, voilà, ça sera plus simple. Pince à épiler, super pratique aussi ça quand on bricole. Voilà. Ah, ça peut être rigolo, écoute, à voir. Bah écoute, je sais pas, je trouve que ça peut faire ressortir, vu qu'elles sont pas énormes, euh, ça peut faire ressortir le truc en fait. Attends, là je teste des choses, on verra bien. Alors si je mets ça ici. Hop. Voilà, après forcément, pour ce qui est de la déco, hop, et il tombe lui. Pour ce qui est de la déco, c'est vraiment une histoire de goût, les coups et les douleurs comme on dit, hein. C'est au choix de chacun. Ah, allez. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit là? Ah, c'est moins visible déjà. Ah, je regrette de ne pas avoir trouvé un magasin ouvert avec des diamants un petit peu plus gros, enfin des faux diamants bien sûr. Ça aurait pu être marrant d'incruster ça en fait tout du long. Non, là les coloris ils m'embêtent. Tout, 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 tout. À mon avis, je vais juste mettre donc un diamant, on va dire, au centre de chaque losange pour faire ressortir un peu le truc. Pardon. Et j'en mettrai peut-être aussi, je sais pas, ici sur le pourtour, histoire de décorer. Là, j'avoue, je vais pas dire perdu, mais bon, je suis pas trop décidé là-dessus. On va voir. Bon, déjà, je vais me préparer donc les petits diamants. Hop, voilà. J'en ai quelques-uns.
Donc je vais pas m'embêter. Je vais utiliser, hop, non, dans ce sens, ça c'est mieux, de la Loctite pour fixer ça. Ça évitera de, d'aller mettre des caisses de pistolets à colle. Et salut Toonzy Il ou Toonzy 2. Bon, on va dire Toonzy. Merci. Bah écoute, non, c'est un délire qui est à la base un loisir, mais bah, j'essaye d'en faire mon métier. Mais toujours est-il que là, en fait, je montre bienvenue donc sur la Forge du Geek. La chaîne, en fait, c'est vraiment montrer aux gens que, enfin, sert à montrer aux gens que tous ces bricolages-là sont faisables chez soi à bas coût. Donc là, en ce moment, on est en train de finaliser le maillet d'Harley Quinn qu'on m'a demandé pour compléter le costume d'une enfant de 3 ans pour une soirée costumée, forcément. Et donc là, on en est à l'étape de la finalisation. Et comme me demandait tout à l'heure Mystery, en fait, tout simplement, le maillet est en mousse, donc mousse de tapis de sol et tube PVC et peinture, ce qui fait que le prix de revient pour un truc comme ça, c'est une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on peut faire ça chez soi. J'ai fait ça donc dans mon salon, enfin dans mon coin atelier du salon, et pour pas cher et simplement avec du temps, quoi. Donc voilà, bienvenue à toi, et puis écoute, j'espère que tu te plairas à regarder ce qu'on fait ici. Hop là. Donc comme je disais, moi je vais coller mes petites pastilles dorées à la Loctite. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, j'ai déjà un bec verseur, donc je peux viser, je peux mettre une petite goutte là où je veux. Et puis, elle va pas prendre très longtemps à coller, donc c'est quand même un peu plus intéressant. Enfin, j'ai pas à tenir 1 heure le truc pour qu'il tienne, quoi. Ah, voilà. Donc juste, il faut que je vise. Voilà. Le mettre dans le bon sens. Par contre, je vais éviter de le mettre sur mes doigts. Voilà. Ah, attends, je finis juste avec ça et je te réponds dans une seconde, excuse-moi. Donc je tiens en fait, hein, je le maintiens quelques secondes, c'est vraiment histoire que la Loctite prenne. Mais elle sèche quand même assez vite, hein, ça y a pas de souci. Tu vas te casser en 30 secondes. Bah écoute, déjà à la base, le bricolage a été fait déjà en mousse et en PVC pour dire d'être assez léger pour qu'elle puisse manipuler. Donc vraiment pour dire qu'elle puisse se balader avec son maillet sur l'épaule. Donc c'est vraiment pour elle. C'est un cadeau pour dire de compléter son costume, quoi. Après, c'est vrai que là, comme tel, l'objet n'est pas fait pour être manipulé façon GN. C'est un objet de décoration ou d'ornement ou un accessoire, mais c'est pas fait pour taper sur tout le monde. Après, bon, il va résister tel qu'il est, il va quand même résister à quelques coups. C'est sûr que si tu tapes ça contre un mur, contre je ne sais quel objet, tu vas finir par l'abîmer. Mais bon, une enfant aussi de 3 ans, quand elle tape, elle va pas taper non plus trop fort. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre? En tout cas, c'est beau. Bah écoute, merci. Merci, ravi que ça te plaise. Moi, je vais continuer mes petits collages. Hop. Alors, je vais essayer de caler pour dire de pouvoir. Voilà. Ah, forcément. Voilà. Alors par contre, si vous utilisez la Loctite, hein, pensez bien à refermer le... Ah, une seconde. Ah, viens là.
Hop, pensez bien à refermer le pot après, tout de suite après usage. Elle s'évapore, elle sèche assez vite en fait. Hop là. Et bah écoute, moi le temps que je mets, c'est une passion, c'est un plaisir. Donc ça me gêne pas de passer des heures sur un bricolage. C'est sûr que ça m'embête un peu quand on me dit, oups, quand on me dit, bah écoute, ce que t'as fait, il est mort. Mais bon, en même temps, moi, une fois que j'ai fini, je me désintéresse de mes objets. Si tu veux savoir par contre ce que je crée comme objet, ben, je vais faire un poil de promo, mais je t'invite à aller voir, c'est la page Facebook de la Forge du Geek. Parce qu'il y a un copain, donc l'ami Zamon, qui m'a fait des photos superbes de quelques créas à moi. Et puis, je trouve que vu qu'elle rendent super bien, j'en suis quand même assez content sur ces photos. Hein. C'est des photos qui sont de qualité. Euh, Donc, je les aime bien, quoi. Donc, va voir ça. Je fais un peu de tout. Je fais de la créature. Je fais du character design, quoi, du creature design. Oula, avec l'accent. Je fais des fusils, des épées, Je suis très porté sur le médiéval, donc j'ai quand même pas mal d'épées, de haches, de masses d'armes, de choses comme ça. Je fais aussi du masque. Je fais du petit bonhomme mascotte, comment dire, euh, genre du Deadpool SD ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Enfin, je fais pas le truc, c'est vraiment au délire. Hein. Des fois, je fais du meuble aussi, geek. De toute façon, mon inspiration, forcément, c'est le geek. Après, autour de ça, bon, c'est tellement large qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Exactement. Le chapeau, en général, il a du succès. Quand je vais sur du salon, oui, souvent les gens veulent se prendre en photo avec le truc sur la tête. Euh, oui, pourquoi pas des guillotines. Ouais, ça peut être sympa aussi, tiens. J'y penserai. Mais Mystère, il y a plein de bonnes idées aussi, quoi. Ah, je suis en fin de l'octite, apparemment. Oh là. Non, j'étais pas en fin, mais... Oui, j'ai fait une bêtise, moi. Bon, hop. Je vais tout de suite poser ça. Le reste, je l'épongerai après. Hop là. Bon, chose à savoir avec la Loctite, c'est que vous pouvez très bien vous coller les doigts avec. Donc, faut quand même prendre des précautions quand on s'en sert. Mais je t'ai dit, Carnock, on va finir par faire un truc ensemble. Enfin, un boulot ensemble. Euh, Je suis un peu comme ça aussi, Mystery. Bon, je nettoie mes bêtises, là, le trop plein de Loctite. Bon, hop, pour le restant, comment je vais faire? Pour vous montrer ça, bon. Est-ce que là on voit encore? Oui.
Ben, on fera aller comme ça. Hein. Par contre, je suis désolé, il faut que j'aille hors caméra un petit peu. Hop. Hop, voilà. Il fallait que je vise. Alors sinon à part ça je fais quoi? Bah écoute je suis en train justement de me mettre à mon compte. Donc pour proposer d'une part d'un côté mes créas à la vente. Bon, désolé hein, encore une fois off caméra. Hop là. Puis d'autre part aussi des ateliers. Donc animer des ateliers de fabrication justement pour découvrir toutes ces techniques là. J'ai pas compris. Monocle, viseur, style Deadshot. En fait, je crois que j'ai perdu le fil. Tac. J'espère pour moi aussi que ça va marcher, mais merci. Pardon, ah oui, non, j'étais. Oui, excuse-moi, Mystery, j'ai été perdu sur autre chose. Bon, oui, bah pourquoi pas. Je vais ranger tout de suite le restant de strass. Voilà. Bon, vous en dites quoi? Qu'est-ce que vous en dites en fait de ce petit rajout à la déco du. Exactement, ouais. Et toi, t'as fini ton gratin? Hop. Hein, ça dit quoi alors, selon vous, les paillettes, ça rend bien ou pas? Bon, moi, je suis assez content, c'est sympa. Mhm. Que dire de plus? Bon. Arrête, tu me donnes faim. Girly les paillettes. Bah c'est l'idée, c'est l'idée. Je rappelle que c'est pour une enfant de 3 ans costumée en Harley Quinn, donc forcément je suis obligé de faire un peu girly quoi. Et encore, hein, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis des paillettes partout. Euh, bon, je vais rajouter, je pense, parce que ça peut être assez marrant. Par contre, où? Je remettrai bien une ou deux paillettes, je sais pas, soit ici sur l'extrémité ou peut-être sur le manche. Je sais pas, faut que je réfléchisse 2 petites secondes. Qu'est-ce que ça peut donner? Ben, on va refaire le test hein, de toute façon. Alors là, par contre, j'aurais tendance à mettre plutôt peut-être de la paillette colorée. On va voir ce que ça peut donner. Si je renverse pas tout. Qu'est-ce que ça donnerait comme ça? Non, ça se verrait même pas. Donc, hop, pas de paillettes colorées. La forge de la paillette, exactement. Pourquoi pas? Écoute, il faut savoir s'adapter à tous les publics, à tous les clients, à toutes les demandes. Alors bon, c'est dans le cosplay, dans le bricolage geek, il n'y a pas forcément que de la violence ultra gore. Hein.
Ça donne quoi? Ça fait ton sur ton. Enfin, ça fait trop le rappel de l'autre couleur, je trouve. Non, je suis pas fan. Non. Oui, en effet. On sent un peu le gamer, peut-être même rôliste, non? Enfin, tout au moins RPG. Euh, c'est des barbelés. Oui, ça, ce sont des barbelés, ouais, en effet. Tiens, d'ailleurs, un vieux reste de Scooby-Doo ici. Euh, oui, donc ici, en fait, sont des Scooby-Doo tressés pour imiter le barbelé. Et je trouvais ça assez rigolo, en fait, même de mettre un simili vernis à ongles sur les pointes, dans un délire Harley Quinnistique. Bref, bon, je vais juste ranger mon pinceau. Parce que finalement, les peintures, les traces de sang, elles me plaisent bien comme ça. Euh, donc je vais nettoyer le pinceau rouge. Les pots de peinture, ils dégagent. Non, parce que ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais juste finir donc de faire ressortir mes traces de sang. Ah bah écoute, merci. Euh... Ah oui, c'est vrai que toi, t'es plus clavier, machin. Bah, je te dirais que jeu de rôle, moi, je fais. Hein. Je fais. Je joue. Et je masterise même. Et ouais. Demande à Zamon. Je dois l'initier. Euh... Ouais, des vrais barbelés, exactement. Et des vrais coups pour donner, voir un peu ce que ça peut donner aussi. Bref. Hop, mon pinceau est propre, je le range. Donc oui, comme je disais, là, à mon avis, je vais juste finir en faisant ressortir un petit peu mon, mon faux sang, mes traces de sang. Et puis, demain, première heure, avec les enfants. Bon, ça va, ils ont fini de crier là. Il y a le voisin qui a dû les tuer de toute façon. Demain à la première heure, bah, j'irai faire un petit tour rapidement chez le discount du coin. J'achèterai enfin, deux ou trois colliers girly et puis j'enroulerai ça autour pour finir la déco. Et à mon avis, j'arrêterai là et je m'étouffe. Parce que bon, bah, en même temps, j'ai pas que ça à faire. et puis encore une fois, je dois le livrer demain. Autodidacte. Ouais, non, j'ai fait aucune école d'art, j'ai tout appris donc en suivant du tuto. Ah bah tiens, j'ai retrouvé ma paillette. J'ai tout appris en suivant du tuto sur internet, dans des bouquins, j'ai fait quelques stages aussi à droite à gauche, mais principalement donc c'est de l'essai perso. J'ai commencé en fabriquant un Shuriken Predator qui était un tuto dans SFX, le magazine. Pardon. Et puis de là, j'ai fabriqué une épée, j'ai fabriqué une tête, et puis j'ai fabriqué d'autres trucs derrière. Mais non, c'est vraiment tout appris et improvisé, testé, et puis c'est du délire, quoi, tout simplement. Donc encore une fois, tout ça c'est accessible à tout le monde, ça, il n'y a aucun souci, tout le monde peut le faire, quoi. Bref, qu'est-ce que je disais donc? Oui, le, le faux sang, enfin le sang. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser ça. Donc c'est un vernis transparent gloss, en gros ultra brillant, qui va me permettre de faire ressortir, donc de donner un effet un peu liquide, un peu brillant à mes traces de sang. Et je vais lire d'abord. Aussi des chaussons roses, ouais. Une vraie vie de forgeron, bah voilà. Oui, oui, je vais faire d'autres choses. Donc comme je disais, Tunzi, en fait, bon là, ce sont les débuts de la chaîne, hein, c'est pour ça que la musique n'est pas forcément bien diffusée, tu vois, il y a encore des problèmes techniques, des réglages à faire. Mais le principe de la chaîne, c'est vraiment de faire du tuto, enfin du bricolage en live pour montrer aux gens comment on fabrique ci ou ça. Donc pour l'instant, je finis ce projet-là.
je prends 15 jours de vacances et puis au retour en fait on attaque un nouveau bricolage. C'est pour ça qu'il y a un sondage sur la page Facebook de la Forge. C'est un Stropole, hein, un lien Stropole qui permet de voter pour le prochain bricolage en fait hein, qu'on fera donc à mon retour. Donc voilà, voilà, voilà. Ça peut être un peu tout n'importe quoi. C'est comme tu as dit que tu es là. Ah non, oui, j'ai d'autres projets à côté à finir. Euh, Bah écoute, va voter, va voter. Donc tu as le choix entre. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, le chapeau de forme, la customisation de pistolet plastique façon Nerf et le homme, un homme donc en mousse. Et oui, donc j'ai d'autres choses à faire. Bref, et puis donc je reviendrai plus tard sur d'autres projets. Bref, 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 bref. Je vais me remettre des gants parce que ce vernis-là est pas forcément le plus sympa pour la peau. C'est pas un vernis qui se nettoie à l'eau, donc déjà c'est un signe. Hein, en général, ce qui se nettoie à l'eau, en général, c'est pas trop agressif. Là, c'est un truc qui se nettoie au White Spirit, donc c'est signe qu'il doit attaquer quand même. Enfin bon, c'est comme ça que je le prends. Voilà, voilà. Bon, hop. Donc, vernis vraiment transparent. Hein, et il daube un peu. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis un petit ventilateur à côté. Ça va aérer, ça va souffler l'air. Ah bah merci d'avoir remis le lien, c'est gentil. La vache, ça fait longtemps que j'ai pas eu de... Ah bah écoute, je te plains Carnock. Écoute, excuse-moi, je veux pas t'écœurer, mais bah, je pense qu'on en est au même point. J'en ai besoin aussi. Donc là, bah, je m'accorde 2 petites semaines de vacances, et puis après, bah, c'est reparti pour le boulot, quoi. Bref. Hop. Donc là, en fait, hein, je m'amuse simplement à mettre quelques zones, forcément pas toutes les traces de sang. Pardon. Je m'amuse donc à vernir un peu à droite à gauche, quoi, aléatoirement, on va dire. Idée lunettes de Cyclope dans X-Men. Ah bah écoute, tout ça, va falloir que je m'amuse à faire une boîte à idées ou je ne sais quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment organiser ça sur le Facebook. Mais tout ça, ouais, faut que je note, quoi. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, j'ai pas de papier crayon sous la main. Donc, il va falloir que tu me les gardes dans un coin. Et puis on y reviendra parce qu'il y a des bons trucs. Et bonsoir, erreur in Twitch. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à toi, bienvenue dans la forge. Ici, on bricole, on teste, on tente des trucs et puis on s'amuse à fabriquer à moindre coût des objets un peu geek, un peu délire, un peu rigolo. Et donc là, on est en train de finaliser le maillet d'Harley Quinn. Enfin, un maillet, hein, c'est un truc vraiment personnalisé. J'aime pas faire des reproductions pures et dures, donc moi j'ai tendance à faire des trucs, des vues un peu de l'esprit. Et par contre, en matériaux vraiment peu coûteux. C'est le principe de la chaîne. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, bienvenue à toi. Bah écoute, excuse-moi, mais alors par contre, au niveau mémoire, moi, ma cache. Je ne me souviens de rien. Je sais, j'ai l'air con. Pardon, j'ai l'air bête, mais je ne me souviens de rien. Donc je peux pas. Il va me falloir un petit peu de temps pour m'habituer. Désolé, désolé. My mistake. C'est l'âge. Bah. Oui, oui, oui. Ben, comme je disais tout à l'heure à Mystery, écoute, hein, même la Joconde subit les outrages du temps. C'est-à-dire que j'ai d'une part perdu mes cheveux et ma capacité à mémoriser une information.
Bon, le vernis, et qu'est-ce qu'il dope d'ailleurs? Euh, Comment dire? Le vernis va mettre un petit peu de temps à sécher, donc c'est vraiment signe qu'on arrive sur la fin de ce live et puis de ce bricolage, quoi. Ça sera, à mon avis, la dernière touche que je mettrai à se mailler. Enfin, hormis l'enroulage de collier de perles par-dessus. Exactement, exactement. Bah, en fait, dans une autre vie, j'étais, je crois que c'est Samson, le héros, enfin dans la mythologie grecque. Donc quand on m'a coupé les cheveux, ben on m'a coupé ben, tout le reste. Cyborg dans DC. Alors je t'avouerai que d'ici c'est pas forcément mon. Enfin c'est pas là où je connais le plus, donc je visualise pas trop le bras de Cyborg. Par contre un bras laser machin, moi j'avais envie peut-être aussi c'est de faire le Psychogun de Cobra. Alors bon là je vais passer encore une fois pour un vieux, mais pour ceux qui ne connaissent pas Cobra, je conseille, c'est une série, une vieille série animée des années 90, 80, et qui était super géniale. Samson et le Stade de France, je sais pas. Tac. Donc Cobra, oui, il avait la particularité donc d'avoir un bras laser. Donc il se démontait en fait, enfin, il s'enlevait le bras gauche et euh, il pouvait tirer comme ça du laser avec son bras gauche. Oula, il y a du monde là. Salut Shinjimu. L'épée de. Oh. Attends. Il y a du monde. Le bras laser de Megaman, je ne connais pas. La hache de lave, je ne connais pas. L'épée de Trine d'Amer, je ne connais pas. Ben, limite, n'hésitez pas, postez sur la page Facebook de la Forge vos idées. Moi, je suis preneur, hein, ça, il n'y a aucun souci. J'aime bien avoir des suggestions extérieures. C'est limite du défi, j'aime bien ça. Et je suis en train de me shooter avec le vernis. Alors tout ce qui est référence vidéoludique, j'en ai aucune. Hein. Passer Tetris, je connais rien d'autre. Donc voilà. Oups. Eh ben écoute, merci. Ravi que ça te plaise. Alors bon, encore une fois, je n'ai pas de mémoire, donc peut-être es-tu déjà passé ici, sinon je te refais le topo, vite fait. La Forge du Geek, c'est quoi? C'est du bricolage en live pour montrer aux gens que c'est faisable hein, chez eux, à, à coût accessible. Hein. Le maillet, celui-ci, il revient à une vingtaine d'euros. Il suffit de passer un petit peu de temps dessus et d'avoir envie de faire quelque chose. Quoi. Alors par contre, question jeux vidéo, comme je disais, je n'y connais rien, mais j'adore, moi, c'est regarder les bouquins, comment t'appelles ça, les artbooks de RPG, de choses comme ça. Parce que là-dedans, t'as quand même une mine d'informations, une mine d'idées en fait, hein, pour créer des choses. C'est carrément sympa. Bon, oh mince, non, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'aurais pas dû. Alors comme je disais, le pinceau, j'ai intérêt à le nettoyer vite fait, sinon il va mourir. Hop là. Voilà. Donc ce que je vais faire... Attends, je cale ça. Voilà.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander 2 minutes. Je vais juste lâcher le pinceau dans le White Spirit et puis je reviens. Et me revoilà. Me revoilà. Hop là. Et je bois un coup. Voilà pour... je vais en mettre un gant. Pour le manipuler, c'est plus simple. Voilà pour les taches de sang. Là, le vernis devrait sécher d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Bon, je vais pas vous faire attendre hein, pendant qu'il sèche, ça sert un peu à rien. Non, par contre, je pense qu'on touche à la fin. Donc, vous voyez, hein, hop, voilà. Alors, le trident de... Je vois pas à quoi il ressemble. Il y a beaucoup de films que je laisse passer, que j'ai pas le temps de regarder, donc je peux même pas vous dire. Non, balancez de l'image sur le Facebook. Je regarderai. N'hésitez pas, ça je suis toujours preneur hein, au niveau des idées. Ça pourrait peut-être même être, j'en sais rien, par la suite, un concours, hein, celui qui me trouvera la meilleure idée. Mais encore une fois, hein, comme je disais, moi je cherche pas à faire de la repro pure, je préfère customiser en fait. Hein, attends, je suis pas dans la caméra en plus. Je préfère customiser les objets que je crée, donc vraiment faire ma vision du truc. Donc bon bah voilà, faut vraiment déjà qu'à la base j'accroche sur le trip, mais après bon, on peut s'amuser, ça j'adore ça. Voilà pour le maillet. Bah, on a fait donc un bon coup de salissure, un bon coup d'usure, si on peut dire. Et pendant que j'ai la tête qui commence à tourner à cause de ce vernis, j'aurais dû vraiment mettre un ventilateur plus fort. Alors, hashtag idée. Avec symbole elfique sur la lame, gantelet, style, exosquelette, écu custom avec le logo. Alors attends, je vais te montrer un truc. Tu vas me dire si ça pourrait te convenir. J'arrive. Tac. Est-ce que ça, hop, ici, voilà, ça pourrait te plaire? C'est de ça que tu me parles? Ah. J'adore le bruit en fait qui claque. Voilà. J'arrive. On va le laisser là pour l'instant. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc là en fait on arrive sur la fin du bricolage. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il y a encore? Hop là. C'est pour sortir le plat du four. Ouais, exactement. Ouais, bah écoute, moi je peux pas faire comme tout le monde, j'aime pas ça. Donc, il me fallait un truc un peu original hein, pour sortir. Puis en même temps, le four il porte à 15 millions de degrés le mien, donc bon, il me fallait un truc assez costaud. Limite, oui, un gant comme ça, un peu médiéval, ça peut être un délire à faire aussi dans la forge, pourquoi pas. Donc on ne m'aime pas beaucoup. Bah non, en même temps dans Manic Yama et donc voilà il aime pas il aime pas ce genre de choses. Enfin encore une fois, ce sont les débuts du live de l'émission. Enfin voilà il y a des réglages à faire, ça viendra. Puis qui sait si t'es sage un jour tu seras peut-être modérateur donc tu seras plus soumis à l'automode machin. Et voilà comme dit Mystery. Bon allez je l'autorise pour cette fois-ci. Voilà. Euh... oh, mince. Non, c'était le gant qui craquait. Qu'est-ce que je disais? Punaise, oui, parce que moi, finalement, je perds le fil de ce que je dis. Voici pour le maillet d'Harley Quinn. Bon, ça marche pas non plus. Voilà.
Voici pour le maillot d'Harley Quinn. Je vais donc chercher demain matin, je vais essayer de résumer et de plus lire vos commentaires. Je vais chercher demain matin un dernier colis fichier, un petit collier, un truc avec du strass, du brillant, tout ça, que j'enroulerai tout simplement au bout. Ou quelques cœurs, j'en sais rien, peut-être à pendre ici sur mon barbelé. Mais toujours est-il que, comme il est là, moi ça me convient. Je vais passer. Alors attends, faut virer l'automode, il sert à rien, il régule les bêtises. Bah ouais, c'est un peu dommage, hein, il est embêtant. Je passe en mode. Voici ici. On le verra peut-être un peu plus gros. Et voilà. Vous voyez, à propos, par rapport à ma tête, hein, l'échelle qu'il peut avoir. Voilà ce que ça donne, tout simplement, un maillet. Maillet d'Harley Quinn, donc réalisé en, on va dire une dizaine d'heures, une douzaine d'heures, je ne sais plus exactement, en mousse de tapis de sol, en tube PVC, à la collé, pyrogravé, donc informé, etc. Peint en quelques heures, et puis pour un premier bricolage, je suis assez content du truc. Pile la taille de mon crâne exactement. Écoute, bon là le vernis n'est pas sec, mais je pourrais même me frapper avec. Donc voilà pour ce premier bricolage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'espère qu'il vous plaît aussi, hein, d'ailleurs. Que dire de plus? Bon, je vais le remettre ici, je vais le reposer pour l'instant. Voilà, parce qu'il faut qu'il sèche encore un petit peu. Voilà, profitez. Il est 8h moins le quart, il n'est pas encore l'heure du repas, donc de se faire livrer les pizzas. Donc pour l'instant, si vous avez des questions, j'en sais rien, même les suggestions, donc comme je disais, là j'avoue que j'ai pas pu noter toutes vos suggestions pour des prochains bricolages, mais balancez tout sur Facebook parce que bon, ça m'intéresse, donc je suis preneur. Que dire de plus? Je vais me répéter, mais c'était sympa de suivre cette. Ah bah écoute, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu aimeras aussi les prochaines fabrications. Encore une fois, je vais être absent donc 15 jours, mais je vais pouvoir réattaquer après les vacances, bien reposé, bien content et tout ça, sur un nouveau bricolage. Je laisse le sondage, on va dire, le formulaire courir pendant les 15 jours. Et puis, j'ai juste pas Facebook pour les idées. Ah, d'accord. Bah, dans ce cas-là, balance-moi par message privé tout ça. Fais-moi une petite liste, balance-moi par message privé et je noterai tout ça. Alors par contre, tu vas être embêté parce que le Facebook que je mets quand même, j'essaye de mettre de l'info régulièrement là-dessus. Si je peux, je mettrai aussi, ça dépendra en fait des parents de la petite pour qui j'ai fait ce bricolage. J'essaierai de mettre une photo en fait du costume complet avec l'accessoire, ça pourrait être assez sympa, assez mignon. Kawaii. Et puis, que dire de plus? Ouais, le vernis me monte vraiment à la tête, là, je sais plus ce que je disais. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère ne pas avoir été trop chiant. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonnes vacances à vous, bon début de vacances. Bon courage à Mystérie pour ton bac. Voilà, on se retrouve dans 15 jours. Et puis voilà. Voilà. Bah, bonne soirée à vous. Je sais pas, est-ce que vous voulez que je fasse encore une petite pause de 5 minutes le temps que vous me balanciez la question? Est-ce qu'il y a encore des choses à demander? Allez, on va faire ça. Tiens, allez, juste histoire de marquer le coup pour la fin de ce bricolage. Moi, je vais marquer une petite pause vite fait. Et oh là là là, il est chiant ce mode bidule. Hop là, voilà. Eh ben non, tu es pas chiant. Hâte de voir les prochains. Eh ben d'accord. Ah bah voilà. Bah dans ce cas-là, si c'est un adieu, si c'est un au revoir plutôt, je vais arrêter là. Et puis bah merci Pierre. Et puis non bah dans ce cas-là, ouais, je vous dis bonne soirée. Je vais ranger un peu tout ça. Je vais ouvrir les fenêtres et faire un grand courant d'air parce que
le vernis défonce à mort, quoi. Et puis, voilou. Je déteste cette expression en plus. Je me prends pour Ned Flanders. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine, bonnes vacances, bon courage, bonne bourre, tout ce que vous voulez. Et puis, bah, dans 15 jours dans ce cas-là. Allez, bye!